le Mike et l'enclume. C'est l'homme du moment, la nouvelle vedette, le héros, celui qui tourne partout, chez les ados, chez les parents. C'est mon chouchou, Moa Lasquale Bendero. Ah, c'est ton chouchou. C'est mon chouchou, et comme on dit Bendero, je le dirai jamais autant que lui, vu qu'il répète ça à peu près 2500 fois. Que vaut ce premier album de Moa Lasquale, en précisant que ce garçon était inconnu il y a moins d'1 an. Il a posté ses premiers sons sur YouTube en juillet 2017. Et voici que son album sort en juin 2018. Ses vidéos font des cartons. Tout le monde est chaud bouillant sur ce garçon. Moi, j'ai mon explication, mais je n'y connais rien. Je vais donc céder la parole au chroniqueur exigeant du Mike et l'enclume. Moa Lasquale, ça dit quoi? Il y a quelques temps, je voulais que ça soit Marocco quand il a commencé à mettre des sons sur YouTube. Et je me suis dit, ah putain, il y a un mec qui met des sons de ouf sur YouTube et tout. Il met du Brel en début, c'est bien. Il est dans sa cuisine, il fait des trucs et tout. Et après, il s'est fait signer par Warner. Et maintenant, il est sur tous les plateaux qu'on peut voir. Il est passé par Click. Tous les festivals de l'été aussi. Voilà, il est passé par Quotidien et compagnie. Et il a sorti un album avec 24 morceaux. Ce qui est peut-être trop. Mais ils sont courts. Tu étais en guerre quand même. Hein? Tu voulais en parler. Mais je voulais en parler à l'époque parce qu'il est hyper sympathique, parce qu'il met des phrases de Brel en accroche de tous ses clips, et surtout parce qu'il est beau. Mais il est beau. Moi, je sais pas si je veux l'épouser ou l'adopter. Franchement, il est beau, on s'en déconne. C'est pas possible d'être beau comme ça, les cheveux, les lèvres, la tête, dès qu'il parle. Non, franchement. Les yeux rieurs. C'est l'été, il est excité. Il est vraiment beau. Non, mais il n'y a pas à dire. Ça n'a rien à voir avec mes préférences sexuelles, dont il me fait douter par ailleurs. Ce garçon est beau. Mo, qu'est-ce que ça vaut en termes rapologiques? C'est un écorché, donc il y a des choses à dire. Il avait beaucoup de choses à dire. On sent que c'est compulsif. Il fallait qu'il le lâche. Je pense qu'il laisse des indices dessus. Sur son album, il n'avait pas envie de miser sur le rap. En fait, il n'a pas envie de ça. C'est juste pour le moment qu'il le fait. C'est juste une carte de visite. Il a fait son rap pour faire son rap parce que c'était un peu attendu. Il a été poussé pour ça. Mais je pense qu'il l'a fait dans un truc cool. Mais moi, bon, je suis pas trop diverti, ça passe, ni chaud, ni froid. Puisqu'il vient de la rue, écoutons-le, donnons-lui une chance, c'était la hure. Tu repenses à vos vacances, à son sourire, ma gueule, tu repenses, ça s'infecte, y'a pas de pansement, ça fait mal, fais pas semblant, c'est pas marrant et ça t'apprendra à faire le parrain. Tu fais le malin, on lui pète les reins, elle fait la salope, ça y est, elle a fini, mais sa culotte, elle fume sa clope. Ouais, ma gueule, Luna, c'est un flop. Il est quand même passé de la rue, du deal de shit et de la prison au cours Florence, qui est quand même un signe encourageant pour tous nos jeunes. Mike? Ouais, bon, moi, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que bon, il a un parcours, il a un bon parcours, il s'est tapé, il bosse. On sent qu'il a bossé sur son album, que ça vient du cœur, etc. Après, le contre, c'est que ses refrains ressemblent un peu à ses couplets. Pourtant, ses couplets, bon, il fait des 16. On a l'impression que ses refrains aussi sont des refrains de 16. C'est assez linéaire, c'est continu. Un peu répétitif, quoi. Voilà, au niveau technique et tout. Beaucoup. Je suis resté un peu sur ma faim, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un grand engouement sur l'artiste, mais j'ai essayé de chercher le pourquoi de Parce tout que tu l'as pas vu, c'est pas possible. Non, mais voilà, j'ai écouté le son, et puis voilà. C'est un bon rappeur, quoi. Mais faut pas l'écouter, faut le regarder. C'est un nouveau concept de rappeur. Faut juste le regarder. Labrax? Je trouve que ça groove pas trop. Son flow, il est répétitif globalement, quoi. Après, moi, j'étais surpris quand même. Je m'attendais à ce qu'il écrive peut-être moins bien. Je trouve qu'il a quand même quelques formules de temps en temps qui percutent bien, mais après, sur l'interprétation, c'est vrai que pour un album, sur la longueur d'un album, ça devient un peu long assez vite, quoi. On se lasse en fait un petit peu de son flow, même au niveau de la sélection des thèmes. Bon, ça parle beaucoup de banditisme, la rue, sa campagne. Bon, on va pas lui reprocher ça en même temps. Non, il a le droit, mais c'est juste que c'est pas très varié simplement. Sur 24 morceaux, ça parle beaucoup de la même chose. Je pense qu'en faisant moins de tracks, il aurait peut-être pu exprimer ce qu'il avait à dire de manière plus concise. Il aurait pu en faire un film plutôt, que ce soit la BO d'un film. J'ai tourné, un tournant une tannée, les bleus tournent sur le terrain, j't'intéresse, bougez pas, 13 bougies, j'fais le boulot, j'fais le battle comico, la scolle sous commission, j'vois le casier du col, dès le matin, ça cambute, tout un bien, j'prends la fuite, c'est ma vie, c'est filmé, c'est réel, pas un film, quand la crème va te lever, j'lève mon verre à Zozo, lui qui tourne en zonzon, une amitié de zinzin pour lui, Charles machin. Donc
Ça, c'était quel morceau? C'était tourné, ça? C'est tourné. Ouais, je trouve qu'il est au-dessus du reste, justement, Voilà, celui-ci, quoi. Qui est un peu plus atmosphérique, je trouve que ça fait un peu mieux, quoi. C'est marrant, tu dis, il aurait dû en faire un film, Mo, mais ça va finir comme ça. Je pense que le gars, il est passé du deal à la prison et au cours Florent, vu la tête qu'il a. Dans 6 mois, il est à l'affiche avec Isabelle Huppert. C'est vrai, mais comme tu m'as dit de juger sur le son mec, rap... le cinéma français va se jeter dessus, quoi. Mais comme tu m'as dit de juger sur son rap, tu vois... Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. L'album, mais je dis ça sans aucune méchanceté. C'est super de tourner avec Isabelle Huppert. Déjà, il a montré qu'il avait du potentiel dramatique, quoi, parce qu'il gueule comme un âne sur tout le long de l'album, quoi qu'il parle. Donc, Lago. Bon, il se résume pas à sa bouche, à ses lèvres. Enfin, tu vois, non, t'oublies son regard aussi. Exactement. Moi, les cheveux, c'est la coupe de cheveux, moi, qui m'impressionne vraiment. Ça fait tellement plaisir. Cheveux, écoute, en fait, depuis PNL, je suis content que les cheveux longs reviennent dans le rap, si tu veux. C'était vraiment pour moi ma mission. Et c'est vrai grâce qu'ils à ont laissé... PNL, en tout cas, je trouve ils ont laissé des gens en galère avec les cheveux. On n'est pas très indulgent avec lui. Le mec, il arrive, il fume tout dans le game. 1 an plus tard, il sort un album. Enfin, c'est quand même... Bon, il y a trop de titres, mais c'est mieux que s'il n'y en avait pas assez, en vrai. Ouais, c'est bien. Il aurait fait un EP, on aurait dit il a fait un EP, il se branle, tu vois. Non, mais cool. Enfin, cool pour lui. C'est juste l'album, il est pas non plus tonitruant, quoi. D'accord, mais ça cartonne de folie, non, on est d'accord. Enfin, il est partout sur tous les plateaux. C'est pas le premier écouté en streaming et partout. Non, ça reste quand même pas le. Le premier écouté, il va arriver à la fin du show. Oui, tout est prévu, tout est dès prévu. qu'il arrive, Ok. il fait tout, quoi. Merci, Moa Lasquale Bendero. Encore un petit bout. À 13 ans, il picolait la même année. Il quitte l'école, t'as son daron qui quitte l'appart. La Bendero a pris une tarte. Des tartes, il en a mis, des KO, il en a pris. Brisé par le CJD, Bendero, il est tombé. 15 ans dans sa cellule, 0 sur son PQ. Toute la nuit, il regarde la lune, il a tourné, ça l'a forgé. Ça y est, il est sorti, et maintenant il veut manger. Bendero. Ok, on lui laissera une chance. C'était la vie du Mike et l'enclume, Moa Lasquale Bendero. Merci à tous et à toutes. Ce podcast, c'est tous les mois sur Arte Radio et en public au FGO Barbara à la Goutte d'Or, devant un public aussi nombreux que totalement surexcité.